Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X et Instagram se regarder pas mal de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier post insolite de la vidéo qui nous vient d'Instagram de Guillaume Guisset qui a marqué POV ce mec féministe. Guillaume, c'est ça? Ah Louise, ça va? Ouais, tu lis quoi? Mouna Cholet. Mais t'es déconstruit? Ah c'est pas moi qui le dis, c'est ma psy. Hein. Ah, tu vas avoir une psy moi aussi parce que ça va pas bien. Vous avez capté le croisement de veste, le croisement de jambes et le croisement de bras. Il est fort. Après c'est un sketch, Mais les hommes vont devoir s'adapter pour pouvoir pécho certaines femmes. En ce moment, en fait, je me sens... T'es en plein SPM? Ouais, comment tu sais? Ah ça se ressent en fait. Du coup c'est pour aujourd'hui? Non, dans 2 jours. Ah ok, top, super, c'est cool. Tu prends quoi? Je vais prendre un matcha s'il vous plaît. C'est ma boisson préférée, sauf qu'il faut que ce soit frappé à froid avec du lait d'avoine. Je l'ai demandé à emporter, on va chez moi. Ouais, je pense. Enfin, c'est toi qui décides. Voilà, bon, c'est de l'humour, hein, bien sûr. On enchaîne avec le post de Soldas avec Alexis Chen. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu, lui. Donc c'est marqué, ben, il a tout mélangé, le frérot. Ha ha ha, c'est une folie. Tous ceux qui sortent avec une femme, ok, qui n'a vraiment aucune gêne à mettre un décolleté dehors, elle va vous tromper un jour. C'est insolent ce que je viens de dire, mais je le pense sincèrement et c'est vrai. Voilà. Déjà, j'ai balancé ça. C'est cadeau, c'est pour vous. Si vous sortez avec une femme qui n'a aucune difficulté à mettre un décolleté et une tenue un peu courte, sexy, elle vous trompera un jour. Fin d'aventure, vous pouvez être dans le déni, me dire Alex, machin, blablabla. Écoute, si elle te trompe pas, c'est que t'as de la chance, c'est qu'elle n'est pas tombée sur un mec comme moi. Le jour où elle tombe sur un Antonio, comme dans la vidéo, ou un mec comme moi, c'est terminé. Ta gonzesse, elle t'oublie. C'est terminé. Elle tombe en one-on-one avec moi. Je lui dis, j'habite Georges V, tac, 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 j'ai fait ça dans ma vie, je fais ci, ça, bang, 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 bang. What? Bang, j'ai ta gonzesse. Je sais, à son précis, les gens vont être dans le déni, mais tu penses vraiment que tu peux avoir toutes les gonzesses? Ok. Ça sera peut-être pas moi, parce que peut-être que ta gonzesse, elle préfère les blancs. Peut-être que ta gonzesse, elle préfère les asiatiques, peu importe. Mais c'est la même chose au final. Si elle tombe sur un blanc qui a tout maxé, t'es dans la merde. Si elle tombe sur un asiatique qui a tout maxé, t'es dans la merde. Alors ça sera peut-être pas moi, t'as peut-être raison, parce que peut-être qu'elle n'aime vraiment pas les noirs. Mais si c'est un blanc et qu'il a tout maxé comme moi, t'es dans la merde. Et tu le sais mon pote. T'es dans la merde. T'es nique. Après les mecs, ça n'engage que moi. Mais je pense pas qu'il croit 100% ce qu'il dit. Là, c'est vraiment pour faire le buzz parce qu'il a pas du tout, mais vraiment pas du tout nuancé. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Allez, stream ça aussi, s'il vous plaît les frères. La folie de la vidéo. Je sais pas si on se rend bien compte de ce qu'elle dit. Ah ouais, on avait déjà vu cette séquence. Je te file 50 balles si tu me trouves quelqu'un de bien. Ah. Là, si je t'ai appelé, pourquoi? T'as vu, je suis célib. Ouais. Et en vrai, je sais que je peux compter sur toi pour me trouver un vrai Renoir qui tape bien. Mais non. Ouais. Je veux vraiment que tu me trouves. Internet, je vous jure. Et en plus, c'est quoi ce pansement? Elle se la joue Nelly comme à l'époque. Et on continue avec le post de Chronique qui a marqué États-Unis, sécurité, des agents de l'ICE ont tenté d'interpeller un homme à vélo. L'homme est parvenu à s'échapper de la scène. L'opération n'a pas abouti. Regardez-moi cette séquence. Déjà là, je sais pas ce qu'il ramasse. Non. Non. C'est un bout. Non, c'est un bout. Et regardez, il y en a un qui s'est fait un claquage. Regardez, là. Celui-là qui court en premier, lui là. Regardez, là. Regardez, il s'est fait mal. Non. Et on passe sur le poste de 75 secondes avec le fils de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, candidat à la mairie de Menton. Donc, il a fait le buzz avec la mangue et il recommence avec un citron. En fait, ces politiciens sont tout simplement des influenceurs. J'ai goûté un citron une matinée d'automne, après 1h30 de balade à cheval dans les collines de Menton. Je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Et on enchaîne avec le post de Florent Philippot qui a marqué « Non, je ne demande pas la démission d'Emmanuel Macron, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» La journaliste lui rappelle que 88% des sympathisants RN exigent cette démission effroyable. La démission, il faut quand même qu'on s'arrête sur la démission d'Emmanuel Macron. Vous ne la demandez pas? Non, je la demande pas. Pourquoi vous ne la demandez pas? Parce que vos électeurs, eux, demandent cette démission. À Bordeaux, par exemple, on a entendu dans la salle « Macron démission ». Il y a un sondage encore, je regardais, c'était le 9 septembre dernier, qui disait que 64% des Français se disaient favorables à la démission d'Emmanuel Macron. Ça montait à 88% chez vos électeurs. Ils le veulent, pourquoi pas vous? Vous voyez, en réalité, c'est de l'exaspération.
l'exaspération du temps qui en réalité passe, des problèmes qui s'aggravent. Et les Français voient bien, et nos électeurs en premier, que la situation se dégrade, et se dégrade à une vitesse absolument inouïe. Et donc, ils veulent précipiter les choses. Ils sont exaspérés de la situation, et vous avez raison. J'ai été moi-même étonné d'ailleurs, parce que ils réclamaient la dissolution il y a un an, ils réclament aujourd'hui la démission, et ils ne sont pas les seuls. Parce que les Français... Mais parce que moi, je suis respectueuse des institutions. Et pas vos électeurs. Donc je ne demande pas... Vos électeurs ne le sont pas. Non, mais c'est pas qu'ils ne le sont pas. C'est que... Du coup, dans les commentaires, il y a Thierry qui dit une chose intéressante. D'ailleurs, je suis d'accord avec lui. Il dit « Le RN doit se débarrasser de Marine Le Pen au plus tôt. Contrairement à ce qu'elle affirme, elle ne souhaite absolument pas être élue à la tête de l'État. Beaucoup trop de travail, de stress et de responsabilité. Le RN de Marine Le Pen, c'est la petite PME pour faire tranquillement une carrière de député. Bon salaire, de nombreux avantages et peu de responsabilités et surtout rien de plus. » Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, on enchaîne avec ce post de France Inter, c'est marqué procès Sarkozy. Ce qui est une atteinte de l'état de droit, ce sont les menaces contre les juges. Donc il y a des gens qui font des menaces aux juges pour Sarkozy. La même chose est arrivée avec Marine Le Pen. Ils avaient menacé de mort les juges. Et je l'ai dit plein de fois les mecs, vous pouvez défendre votre parti politique, mais de là à déposer les organes pour des inconnus, il s'agirait d'oser. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui est grave. C'est une véritable dérive dans notre démocratie. Concevez qu'une magistrate qui a statué dans une collégialité, 3 magistrats, à l'issue des débats dont tout le monde a salué la qualité, même les avocats de Nicolas Sarkozy, et qu'après un délibéré qui a été rendu minutieusement avec un jugement de 400 pages et où j'ai le document de travail, à cette issue, eh bien aujourd'hui, cette magistrate fait l'objet de menaces de mort. On a dit qu'une décision de justice était une atteinte à l'état de droit. Non, ce qui est une atteinte à l'état de droit, ce sont des menaces contre les juges, c'est inacceptable et ça devrait être un électrochoc dans notre pays. On entend votre colère ce matin, vous citiez cette phrase effectivement de Nicolas Sarkozy qui parle de la haine des magistrats, dénonce des pratiques contraires à l'état de droit. Vous considérez qu'il y a une responsabilité de ces personnels, de ce personnel politique quand il utilise ces mots et quand on voit ensuite les menaces dont cette magistrate fait l'objet? En démocratie, la liberté d'expression permet de critiquer une décision de justice. Oui, on a le droit de critiquer une décision de justice. Vous avez le droit de dire qu'une décision aurait dû être motivée autrement et que la peine est inadéquate. En revanche, il y a 2 limites. C'est ce qu'on appelle le discrédit ou l'opprobre jeté sur une décision de justice. Discréditer un juge, c'est une atteinte à l'état de droit. Et par ailleurs, ce qui est intolérable, c'est lorsqu'on en arrive à des menaces de mort. Les mecs, je vais quand même préciser une chose. Je ne dis pas que les juges sont au-dessus de tout soupçon, mais ils ne devraient pas être menacés de mort. Là est la nuance, d'accord? Et on enchaîne avec le post de l'œil du Kremlin qui a marqué 5 colères de Fabrice Arfi qui rappelle ce qui devrait faire consensus. On a Nicolas Sarkozy qui veut faire accroire qu'il est une victime dans cette histoire. Pardon, mais il y a des vraies victimes dans cette histoire qui ont été reconnues par le tribunal. Ce sont les familles de victimes de l'attentat contre le DC-10 du TA. C'est 170 morts, c'est plus que le Bataclan. Ces personnes qui, elles, ont suivi au jour le jour le procès. Je pense à Madame Ravenot qui est la veuve du pilote. Je pense à Daniel Klein qui a perdu son frère dans l'avion. Je pense à Yona Abred qui avait 1 an quand elle a perdu sa mère hôtesse de l'air. Le tribunal les a reconnus comme partie civile, comme victimes du préjudice subi par les tractations secrètes de la France avec un terroriste recherché et condamné par notre pays. Et vous savez quoi? Nicolas Sarkozy, solidairement avec M. Wörth et avec M. Guéant, doivent leur verser des dommages et intérêts. Et je trouve honteux aujourd'hui qu'après ce qui s'est passé à l'automne 2005 à Tripoli, avec la musique saumâtre, trumpienne, au relent mafieux, avec les conséquences que ça a pour la magistrate qui a condamné, qui est menacée de mort, qu'on vienne une nouvelle fois vendre aux enchères la mémoire des victimes du DC-10, je trouve ça scandaleux. Et on passe sur le post de David Alem qui a marqué la marche contre la christianophobie s'élance à Paris. Du coup, dans les commentaires, il y a Pépé qui répond en disant « La christianophobie, c'est la même merde que l'islamophobie, 2 termes de merde qui ne veulent rien dire. Lutter contre les actes anti-chrétiens et anti-musulmans, oui, mais il faudra me définir la christianophobie et l'islamophobie, s'il vous plaît, parce que les définitions sont trop floues. » Alors moi, la dernière fois, j'avais donné ma définition de l'islamophobie. Donc pour moi, l'islamophobie, c'est s'attaquer à une personne en pensant qu'elle est musulmane. D'accord? Donc pour moi, la christianophobie, c'est la même chose. C'est s'attaquer à une personne en pensant qu'elle est de cette religion. Et là, j'ai parlé de l'antisémitisme parce que pour moi, il y a un problème avec l'antisémitisme, c'est que à chaque fois que j'ai vu des gens parler d'antisémitisme, ben en fait, c'était quand on s'attaquait ou bien à une personne de confession juive ou bien une personne juive, parce que oui, j'ai vu qu'on pouvait être juif sans être de confession juive, et aussi quand c'était des Israéliens. Tu vois? Mais je n'ai jamais vu quelqu'un employer le mot antisémite pour parler de Palestiniens qui se faisaient attaquer, tu vois, alors que ce sont des sémites. Tu
vois ce que je veux dire? Donc pour moi, ça serait plus juste d'utiliser le mot judéophobie. Tu vois? Pourquoi judéophobie? C'est parce qu'ils s'attaquent à des personnes en pensant qu'ils sont de confession juive. Tu vois? Donc quand ils s'attaquent à des personnes de confession juive, ils les attaquent parce qu'ils pensent ils savent qu'ils sont de confession juive, ou bien ils s'attaquent à des juifs même s'ils ne sont pas de confession juive, donc ils pensent qu'ils sont de confession, ou bien ils s'attaquent à des Israéliens en pensant qu'ils sont de confession juive parce qu'ils sont Israéliens. Tu vois un peu l'idée? Donc là, ça serait plus cohérent cette définition, en tout cas pour moi. Donc ça serait la judéophobie, l'islamophobie et la christianophobie. À chaque fois qu'on s'attaque à une personne en pensant qu'elle est de cette religion-là. Tu vois l'idée? Voilà, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, et on passe sur le post de Sir Afouera qui a marqué « Alerte, Michel Onfray détruit le drapeau de la Palestine en direct. Le drapeau palestinien signifie la haine de l'Occident et l'éloge du califat, du djihad et des martyrs. Plutôt le djihad islamique que le dialogue républicain sur CNews. » Que veut dire le drapeau palestinien? La haine de l'Occident et l'éloge du califat. Je rappelle que quand on arbore ce drapeau, on fait l'éloge des martyrs, du djihad et du califat. Bon, si on veut faire ça, on le fait, on le dit, on le montre. Et puis quand on a 20 ans et qu'on agite ce drapeau, on dit plutôt le califat que la République, plutôt le djihad islamique que le dialogue républicain, et plutôt effectivement des régimes de charia qui sont misogynes, phallocrates et anti-homosexuels, homophobes, que la possibilité de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de changer de sexe si on veut, Ok, moi quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, d'où il sort cette définition du drapeau palestinien, tu vois? Alors dans les commentaires, il y a une personne qui dit comment peut-on atteindre ce point de débilité mentale? Il y en a un qui a demandé à Grok, quel pays a créé le drapeau palestinien? Donc le Grok qui dit le drapeau palestinien est basé sur celui de la révolte arabe en 1916 contre l'Empire ottoman. Son origine est disputée. Il pourrait avoir été conçu par des nationalistes arabes comme la Société des jeunes arabes ou par le diplomate britannique Sir Mark Nain. Et du coup il lui dit donc ce personnage ment en parlant de Onfray. Et lui répond, Onfray exprime une interprétation. Donc voilà, donc c'est pas un truc historique que nous sort Onfray, c'est une interprétation de lui-même. Donc interprétation subjective du symbole actuel du drapeau palestinien, pas un fait sur son origine historique. Mon info précédente porte sur sa création en 1916 liée à la révolte arabe. Du coup, il lui dit, son interprétation, on la connaît pro-israélienne. Il lui pose une question, donc il lui répond, Michel Onfray a exprimé un soutien à Israël dans plusieurs interventions récentes comme dans des interviews sur BFM et CNews où il défend ses actions post-7 octobre 2023 et critique le Hamas. Son interprétation du drapeau palestinien s'inscrit dans cette vision, mais elle reste subjective. Voilà, donc quand il dit ça, c'est même pas historique les mecs, ça sort de sa tête. Faut le préciser. Du coup, on enchaîne avec ce post de Maud Destangal, c'est marqué Mediapart est une officine de propagande. Si quelqu'un devait être condamné, ce sont les journalistes de Mediapart. Alain Finkielkraut veut sanctionner les journalistes intègres et acquitter les malfrats. La déchéance morale de cet homme est interminable. Mediapart, ce n'est pas un organe d'information, c'est une officine de propagande, d'une cruauté et d'une violence inouïe. Si quelqu'un devait être condamné, ce sont les journalistes de Mediapart. Et Louis Plenel. Et on termine avec ce post de Jacques Renardière qui a marqué « Retour sur la fake news des bébés d***. C'est un cas d'école d'emballement et de tromperie médiatique qui devrait être enseigné dans tous les cursus de journalisme pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. » L'histoire des bébés d***, elle est venue par i24 News et tous les médias qui en ont parlé ont recopié ce récit-là sans poser les questions, alors que, ici vous avez une des images de i24 News, la première question à se poser quand on est média en Belgique ou en France, c'est qui possède ce média? C'est Patrick Drahi, la plus grande fortune en Israël, un milliardaire franco-israélien, un grand soutien de Netanyahou, et qui possède aussi BFM, à ce moment-là, il a revendu BFM TV et une série d'autres médias français. Et donc, quand on est journaliste et qu'on voit cette histoire-là qui arrive, 40 bébés dans le kibbutz de Kfar Assa. Quel est le genre de questions qu'on doit se poser? Je dis journaliste, mais tout citoyen en fait, mais quand même spécialement un journaliste qui est là en principe pour vérifier les infos. La première question à se poser, c'est tiens, 40 bébés, pas 39, pas 41, 40, comme dans la Bible, très précis. Deuxièmement, 40 bébés dans un kibbutz. Alors, il y a combien d'habitants dans ce kibbutz? 700. Il y en a des plus petits, celui-là, 700. Ça veut dire que sur 700 habitants, vous avez 40 femmes qui ont donné naissance dans l'année à 40 bébés. Crédible. Donc, on doit aussi vérifier la source. Nous l'avons fait en analysant la première source. C'est un officier qui s'appelle David Ben-Sion. Il est interviewé, il donne la parole, il a l'air vraiment d'être bouleversé. Mais quand on vérifie qui c'est, voilà. En fait, c'est le directeur adjoint qui regroupe 35 colonies sionistes illégales en Cisjordanie. C'est un suprémaciste d'extrême
l'extrême droite qui a appelé à raser les villages palestiniens et notamment un où il s'est fait filmer. Et donc, c'est quelqu'un qui a publiquement souhaité la fin de Gaza et qui est vraiment un extrémiste à fond. Et malgré tout, nous avons eu, voilà, la presse et la télévision. Ici, on a pris des journaux papier. Dans le livre, j'analyse aussi, par exemple, la performance, c'est le mot, de Laurent Ruquier qui présente ça au grand public sur BFM TV. C'est hallucinant comment cette mise en scène est effectuée. Bien. Quelle est l'idée avec vous aurez remarqué que les bébés, ce qui leur arrive, c'est très précis. On a le psyops là derrière. Pourquoi il dit Parce qu'on sait ce que fait Daesh. Et donc, il suffit de dire vous n'avez pas besoin de prononcer le mot Daesh, mais l'objectif c'est ça. Et cette diabolisation, elle est étudiée, elle est pensée. Ariel Sharon a commencé. Après le 11 septembre 2001, il a directement dit « Ah, vous avez vu les terroristes ? Eh ben nous, on a nos terroristes aussi, c'est les Palestiniens, et nous, on vous défend contre ces terroristes-là. » Très malin. Netanyahou a continué, et il a fait des discours, en 2014 notamment, que le Hamas c'est Daesh, et Daesh c'est le Hamas. Bien entendu, il n'a pas oublié de signaler, petit oubli, que les combattants réels de Daesh, quand ils œuvraient contre la Syrie, et qu'ils avaient été blessés, on venait les soigner en Israël. Tiens, Netanyahou qui soigne des blessés pour qu'ils puissent repartir au combat, mais il insulte en disant que le Hamas c'est Daesh. Mais tout ça c'est totalement absent dans notre presse. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires, bébé décrypté, comment les médias et politiques ont relayé la fake news d'Israël? Bon, c'est une vidéo qui dure 7 minutes, donc non. Bébé décrypté, hein. Trop de conneries à la seconde, je ne peux pas terminer le visionnage. Faut argumenter les mecs, hein, faut argumenter. C'est quoi? Par contre, les médias des milliardaires mythos n'ont jamais parlé de l'ancien candidat FN et UMP qui a décapité une femme tout en voulant faire accuser un gang d'hommes racisés. C'était un an pile après le meurtre de Paty, mais cette femme n'aura aucun hommage ni émission spéciale. Sérieux? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi ce truc? Mais c'est vrai en plus, hein, femme des Jean-Michel Moulin, bref, candidat FN et UMP dans le Nord condamné à la perpétuité. Et les mecs, vous avez déjà entendu parler de ça? C'est une folie. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte, comme d'habitude. Et là les mecs, je viens de voir qu'en fait la femme, elle avait 77 ans. La femme qui l'a... Bref, on se dit à une autre vidéo. Ciao tout le monde.